Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce troisième cours de VBA pour débutants. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un second exercice et qui va nous permettre encore d'aller plus en profondeur dans l'apprentissage du langage VBA. Alors, pour rappel, lors de la précédente session, nous avons pu découvrir l'environnement VBA d'Excel et ensuite nous avons exploré certaines propriétés liées à la feuille Excel en VBA. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est juste de faire un exercice qui nous permettra d'établir la connexion entre deux classeurs Excel. Ici, le but étant de mettre à jour une base de données en fait dans un fichier de base qui est destiné au post-traitement de données en fait pour les indices de performance en entreprise. Alors, sans plus tarder, je vous présente en fait cette feuille Excel. Ici, nous avons une feuille Excel qui contient déjà des données. Ce que nous allons faire ici, nous allons simplement les effacer, en fait, ces données-là. Nous allons les effacer. Voilà. Je viens d'effacer les données. Voilà. Et ici, je vais cliquer sur ce bouton-là que j'ai confectionné avec la dénomination de mise à jour. Et ce bouton-là me permet d'accéder en fait à un répertoire sur mon bureau, notamment où je peux sélectionner en fait mon fichier dans lequel je vais le récupérer des données, que le fichier database. Et je clique là-dessus. Alors, vous voyez, tout à l'heure, j'ai effacé en fait certaines données. Et quand j'ai effacé ces données-là, j'ai appuyé en fait sur cette macro-là. Et cette macro-là m'a permis de recharger en fait des données. Et par la suite, qui sont post-traitées ici dans cette feuille de graphe. Et de même ici aussi qui est post-traité. Voilà, si vous voulez, on peut refaire encore l'action. Je vais supprimer cette feuille-là. J'efface les données encore de même. Et comme vous voyez, en fait, je viens d'effacer les données. Et vous voyez ici, il n'y en a quasiment aucun prostatement. De même ici. Donc, vous voyez en fait que la mise à jour de ces données ici me permet automatiquement de post-traiter ici dans ces deux feuilles que vous voyez là. Alors, vous allez me demander comment est-ce que j'ai fait cela. Mais c'est tout simple, je vais vous l'expliquer. Et pour ce faire-là, je vous propose en fait de le faire avec moi. Voilà, de le faire avec moi. On va simplement mettre en forme tout ça et voilà. Alors, je vais mettre ici des breakpoints qui me permettront en fait de suivre l'évolution du code au fur et à mesure que la compilation se fait et ainsi on pourra mieux comprendre ce qui a été fait. Voilà. Alors, je vais recliquer ici. Quand je reclique ici automatiquement, ben, vous voyez là, en fait, j'ai déclaré deux variables, notamment non fichier et workbook data. Non fichier pour la simple raison que ben, le fichier que nous avons récupéré ici tout à l'heure, qui était le fichier database, c'est un fichier en fait qui peut varier dans le temps. Ce fichier-là, il peut varier dans le temps. Donc du coup, je crée en fait un non fichier pour récupérer à chaque moment le nouveau fichier. Alors, donc ça c'est pour occuper le nom du fichier. Ensuite, workbook data ici, qui me permettra en fait d'initialiser en fait le classeur portant le nom de ce fichier-là. Et maintenant, nous avons les deux lignes de code ici, application display alert ici, qui nous permet ici d'empêcher en fait, comme c'est marqué ici, d'empêcher en fait l'affichage des messages d'alerte. Ensuite, nous avons euh, application screen updating false, qui est un booléen qui permet aussi de cacher en fait la mise à jour d'Excel. Ici, le but ici en fait d'optimiser en fait les temps de calcul, d'optimiser les temps de calcul. Alors, on va continuer la compilation du code. Et là maintenant, ici, nous avons la fonction chdir qui nous permet en fait de localiser le répertoire dans lequel nous voulons aller chercher notre fichier de base de données. Tout à l'heure, quand j'ai cliqué sur ce bouton, là, vous avez vu, on est allé directement dans un répertoire où le fichier en fait y était. Et c'est grâce en fait à cette ligne de code là qui dit au code, bah, tu vas chercher dans tel répertoire de mon ordinateur, c'est là-bas que se trouve ce fichier là. C'est ce qui permet aussi de gagner aussi en temps. Voilà. Et ici, grâce à cette ligne de code, nous permettons en fait, nous récupérons en fait le nom du fichier. Et tout à l'heure, vous allez voir quand je vais le compiler, vous voyez, il apparaît automatiquement dans le répertoire qui a été montré ici dans ce répertoire-là.
Et une fois qu'il apparaît dans ce répertoire-là, la fonction get open file name, ici nous avons, vous voyez, tous les fichiers et tous les fichiers, ce feed qui est occasionné là, en fait, il est généré à partir de cette fonction-là et ces arguments où je mets par exemple entre côte ici fichier Excel, c'est pour dire que je veux tous les fichiers en fait Excel, voilà, pardon, tous les fichiers, c'est ça, oui, tous les fichiers. Alors, ben, je vais sélectionner en fait mon fichier ici, j'ouvre le fichier. Alors, et ici, thisworkbook.activate, vous voyez tout à l'heure, ça va changer. Alors, je suis là toujours. Vous voyez, j'ai changé en fait de classeur. Donc, thisworkbook activate permet en fait d'activer le classeur dans lequel nous sommes. Alors ici, bah, pas besoin, prenez pas attention à tout ça, c'est normal. Voilà. Et donc du coup, dans cette feuille-là, dans cette feuille, je sélectionne la feuille database, qui est la feuille dans laquelle nous voulons mettre les données mises à jour. Je la sélectionne et je sélectionne toute la plage de données que nous voulons mettre à jour, qui est la plage A2 jusqu'à AI34 68. Et ici, c'est vrai, j'ai déjà effacé en fait les données, mais ici je fais l'action en fait d'effacer en fait le contenu au cas où nous avons des données en fait dans le classeur. J'efface en fait le contenu de la feuille et ensuite je sélectionne en fait la cellule A2 et là maintenant je repars maintenant ici sur le classeur sur le classeur en fait de la base de données, c'est-à-dire celui-là, le classeur database, et de même, voilà. Et là, en fait, dans ce classeur-là, la feuille qui m'intéresse, c'est la feuille KPI test. C'est là que se retrouvent en fait les données. Voilà. Et donc, je sélectionne la feuille KPI test. Encore, je sélectionne la plage de données range A2 AI3469 et je fais l'action de copier. Une fois que j'ai copié en fait cette plage en fait dans la feuille database, je reviens en fait dans mon classeur KPI test, template KPI test. Vous voyez là, automatiquement, il change de classeur. Encore une fois de plus, ne prêtez pas attention à ce code-là. Voilà. Et là encore, je sélectionne la cellule A2, je la sélectionne et je fais l'action de coller. Voilà. Et une fois que je fais cela, je ferme le classeur database. Et je demande maintenant, encore une fois, tac, tac. Et là maintenant, j'autorise maintenant Excel de m'afficher en fait non seulement les messages d'alerte, c'est pour ça que je mets le booléen maintenant à true, et j'autorise aussi Excel maintenant à afficher en fait la mise à jour d'Excel. Voilà, une fois les calculs terminés. Voilà. Et c'est tout simple. Et maintenant, on se retrouve avec ce beau fichier-là qui a été mis à jour rapidement grâce à une macro. Et après, nous avons le post-traitement de ces données-là. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui en ce qui concerne la mise à jour d'une base de données au travers de la communication en deux classeurs Excel. Merci de m'avoir suivi et de votre attention. Je vous souhaite un très bon week-end. À la prochaine.